Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Contente de vous retrouver dans cette nouvelle tranche d'informations. Commençons au niveau de la Bundesliga en Allemagne avec le premier échec du Bayern Munich. Vous le savez, c'est horrible, 4 à 1 hier. On va en parler. La Juventus Turin qui a affronté également la AS Roma. On va en parler. Manchester City qui a perdu également au niveau de la Première Ligue. On va en parler. Et en Ligue 1, on va essayer d'analyser la rencontre d'hier entre le Paris Saint-Germain et le club de Reims avec les grands retours de Neymar. On va également parler de ces matchs nuls entre le FC Lorient et le club à Memphis Depay, l'Olympique Lyonnais. Et on va finir au niveau de la Belgique pour parler de Jackson Mouleka encore une fois. Bonjour et bienvenue sur Chance et la Tchala Foot. N'hésitez pas de vous abonner, liker et commenter toutes mes publications. Surtout de la partager, demander à vos amis et connaissances de s'abonner pour me soutenir. Je parlais du premier échec du Bayern Munich, chose qui n'a pas eu lieu depuis octobre 2019, soit 10 mois pratiquement face à ces petits clubs. En tout cas, le Bayern Munich a perdu sur le score de 4 buts à 1. Mais quel échec horrible. Le Bayern qui n'a fait que impacter en tout cas la Bundesliga la saison dernière, mais qui aussi a bien commencé face à Schalke en inscrivant un score de 8 buts à 0, score humiliant. Chose qu'ils ont fait devant le FC Barcelone, vous allez vous rappeler, lors de la Champions League la saison dernière. Mais voilà, la grande surprise de tout le monde, le Bayern a perdu hier. Voilà, c'est pas encore fini, ça va continuer. À en croire Lewandowski, il faut vraiment affûter les armes, il faut pas perdre des visions et surtout pas minimiser de petits clubs parce que ça peut toujours tourner en malheur. On espère revoir les grands Bayern dans les prochains matchs. Mais voilà, on garde quand même en esprit cet échec après 10 mois des succès au niveau de l'Europe. Je parlais de la Juventus Turin qui a affronté hier l'AS Roma avec les doublés de Cristiano Ronaldo qui ne cesse de battre des nouveaux records à chaque rencontre. C'est désormais 3 buts pour 2 rencontres depuis les débuts de cette saison en Série A. Bravo à Cristiano Ronaldo. Il a monté en tout cas en l'air avec l'espace de 2 mètres de longueur, en tout cas sur la tête de son adversaire pour pouvoir inscrire son deuxième but de tête. Voilà, Cristiano a 35 ans, il ne cesse de surprendre tout le monde. À chaque fois qu'il y a rencontre, on voit toujours les grandes machines en train de faire les grands travaux. Donc bravo à lui pour cette rencontre. Voilà, son équipe n'a pas gagné, n'a pas perdu. Ils se sont affrontés, mais voilà, les scores final a été des débuts partout. Donc un nul des débuts. Bravo à Cristiano Ronaldo. En première ligue, plutôt, parlons des Manchester City qui a perdu face à Leicester. Je me rappelle que c'était très compliqué la saison dernière pour Manchester City de battre Leicester. Et du coup, Leicester était passé devant lui au niveau du classement provisoire jusqu'à la dernière minute avant que Leicester ne perde devant Wolverhampton ou devant Southampton. C'était très compliqué pour Manchester City de Pep Guardiola. Et hier encore, on a pu voir ces mêmes City sombrer face à Leicester sur les scores de 4 buts à 1. C'était horrible. Oui, il y a eu Mahrez, il y a eu Gabriel Jesus, il y a eu De Bruyne et bien d'autres. Mais voilà, ils n'ont pas pu tenir la tête tout simplement face à Leicester et ils ont perdu sur les scores de 4 buts à 1. On espère qu'ils vont faire mieux pour la rencontre prochaine et remonter la pente parce que jusque-là, Liverpool n'a pas encore perdu des matchs. Alors, il faut pas vivre les cauchemars de la saison dernière. C'est-à-dire que laisser encore Liverpool défendre son titre cette saison et pouvoir finir 3e ou 4e avec les gros risques n'est pas joué la Champions League la saison prochaine. Donc voilà, il faut faire très très attention dans les sens là. Parlons cette fois de la Ligue 1 au niveau de la France avec les grands retours de Neymar et avec son impact visible le long de la rencontre. Mais quel artiste sur toutes les actions du Paris Saint-Germain. Il a été impliqué. Vraiment, grand bravo à Neymar. Grand bravo à Neymar. Voilà, ça montre que quand on est grand, on est grand. Quand il n'était pas là, voilà, même quand il n'est pas en forme, on sait comprendre que Neymar n'est pas en forme. On sait sentir qu'il n'est pas en forme. Mais hier, c'était tout simplement incroyable avec son implication sur toutes les actions offensives du Paris Saint-Germain. Avec Mauro Icardi, le buteur en tout cas, avec son doublé. On a vu les Paris Saint-Germain revenir en forme hier. Et c'est tout simplement dingue de voir cette équipe construire
de telles actions. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser toutes les actions menées au niveau du filet. Mais voilà, on a vu un grand Kylian Mbappé, passeur décisif lors du deuxième but de Mauro Icardi. C'était vraiment incroyable à suivre comme rencontre. Et tout simplement, on peut dire bravo, en tout cas pour les Parisiens. Et on espère que même s'ils ne sont pas en bonne position, c'est-à-dire qu'ils sont 7e au niveau du classement provisoire, ils vont pouvoir remonter la pente en gagnant aussi assez des matchs et pouvoir se classer peut-être premier, comme on a toujours l'habitude de voir, deuxième ou troisième. Question de pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà une autre nouvelle dans cette tranche d'information, comme je le disais, ici au niveau de la France, toujours de la Ligue 1 Hubert. C'est la rencontre qui s'est soldée sur les scores de 1 but partout entre les FC Lorient de notre international congolais qui est sélectionné pourtant pour la première fois au niveau de l'équipe congolaise, les Léopards de la RDC. C'est lui qui a inscrit les buts de l'égalisation à la 68e minute des jeux. Mais voilà, bravo à Yohan Wissa. Qui a affronté plutôt l'Olympique lyonnais de Memphis Depay qui a commencé la rencontre sur les bancs. À en croire son coach, il a besoin de lui et il a besoin qu'il soit en forme pour des grandes rencontres que le FC Lorient, visiblement, ils ont pu négliger plutôt la rencontre. Mais voilà, il faut jamais négliger parce que le football n'est pas la mathématique ou encore la science exacte. Et là, ils ont été tout simplement pas fort que Lorient et la rencontre s'est soldée sur les scores de 1 but partout. Bravo à Yohan Wissa. Et pour terminer au niveau de la Belgique avec notre international congolais, encore Jackson Mouleka, l'ancien attaquant du tout-puissant Mazembe qui a ouvert son compteur en tout cas face à Zult à la 81e minute alors qu'il est entré tout simplement en jeu à la 70e minute. On a pu voir les Jackson Mouleka toujours qu'on a vu au niveau du tout-puissant Mazembe, on l'a vu hier, il a donné les meilleurs de lui et il a aidé son équipe qui était menée pourtant 2-1, en tout cas avant son entrée, mais quand il est entré, il a pu aider son équipe à décrocher quand même un match nul de 2 buts partout face à cette équipe des Zults au niveau de la Belgique. Grand bravo à Jackson Mouleka et on espère qu'il va faire mieux pour la saison prochaine parce que il a toujours été présent lors des rencontres au niveau de la Lina Foot, de la Ligue nationale de football de notre pays. Donc pour les coups, il doit faire mieux. Si ce n'est pas marqué à chaque rencontre, il y a moyen de marquer après chaque 2 rencontres ou chaque rencontre. Il peut marquer aujourd'hui, demain il ne marque pas, après demain il marque. Donc bonne chance à Jackson Mouleka pour son compteur de buts qui est déjà ouvert. On espère qu'il va s'améliorer du jour au lendemain et il va faire mieux pour être toujours sélectionné au niveau de l'équipe nationale Léopard de la RDC. Donc voilà tout, madame, messieurs, pour cette tranche d'information. Merci de votre attention soutenue à cette tranche d'information. Merci à John Bondele depuis Bruxelles. Merci à son soutien pour la chaîne Chancela Tchala Foot. N'hésitez pas à nous contacter au plus 243 97 26 17 024 pour tout service. Si vous voulez signer un partenariat avec la chaîne Chancela Tchala Foot pour la publicité de vos services ou de ce que vous rendez comme service sur les marchés, n'hésitez pas à nous contacter à travers ce numéro-là et vous ne serez pas déçus. Parce qu'on va vous aider à vous améliorer à travers vos services. Alors prenez bien soin de vous et à très bientôt.